Et bienvenue à tous sur la plateforme 224 qui est associée officielle. Je suis Barry Tchernoamidou, ingénieur maintenance industrielle, superviseur qualité, hygiène, santé, sécurité, environnement. Après avoir fini de suivre l'induction individuelle pour les travaux dans le chantier BTP, nous allons procéder à l'énumération des risques liés à l'installation du chantier. Aujourd'hui, notre thème, c'est l'installation et la préparation du terrain. Ce que nous pouvons dire sur ce thème, c'est que l'installation du chantier étant une étape très importante de notre projet, ne reste pas sans danger pour notre santé, notre sécurité et notre environnement. Les risques potentiels sont les suivants: collision véhicule-véhicule, véhicule-personne, collision véhicule-obstacle ou infrastructure. Ici, dans cette réunion de sécurité, en parlant de véhicule, on fait référence à tout type d'engin pouvant intervenir dès l'ouverture du chantier. Ou on peut donner comme exemple les tractopelles, on peut donner les pelles mécaniques, les camions, les bennes et tant d'autres engins qu'on utilise pour ouvrir notre chantier, pour faire les activités de base. Nous sommes aussi exposés, en faisant l'installation du chantier, à des risques de chute au cours du transport. Comme vous pouvez l'imaginer, il est très rare que tous les travailleurs soient dans l'environ du chantier. Il faut toujours emprunter un véhicule pour arriver au chantier. Ça, c'est pour le personnel. Il faut toujours fournir le chantier. Donc, en fournissant le chantier, il faut faire aussi des déplacements, il faut faire des élèves. Donc, lors de ces différents transports, nous sommes exposés à des risques. Donc, les risques de blessures existent, les risques de coupure des membres, les risques de morsure, ça existe dans le chantier pendant que nous sommes sur la phase de préparation du terrain. Donc, les risques de chute de plein pied, de mouvements répétitifs du corps, on a les risques d'accident dus à la dégradation, le non-respect du traffic management. Ce sont les risques les plus avérés que nous pouvons citer sur cette étape de travail. Comme nous l'avons dit dans notre première vidéo, si on parle des risques, on a promis de donner aussi les modalités d'exposition. En ce qui concerne les modalités d'exposition, nous pouvons citer le transport des outils, le transport des matériels et des équipements de travail dans le site, la manutention mécanique des engins, la manutention manuelle des charges. Ce sont les modalités d'exposition qui existent dans le chantier. Donc, l'utilisation des outils inappropriés à la tâche à réaliser. Une machine, un outil qui est destiné à faire un travail A, puisque on n'a pas obtenu le matériel qu'il nous faut, on utilise dans un point B. Nous aurons à donner tous les détails quand on va commencer à donner les différentes phases d'activité. Donc, l'utilisation des moyens de bord, ça existe presque, disons, dans tous les chantiers. On dit, bon, comme on n'a pas gagné le matériel qu'il nous faut, par exemple, on n'a pas gagné un marteau-piqueur, utilisons les birins de protection. Donc, ça existe. Et là, ça expose facilement à des risques d'accident de travail et de maladies professionnelles. Les mesures de prévention que nous pouvons donner par rapport aux risques que nous avons et les modalités d'exposition que nous avons citées ici, puisque toutes ces modalités d'exposition que nous avons citées ici
demanderont une réunion de sécurité spéciale à lui. Par exemple, on a parlé de manutention manuelle, de manutention mécanique. Nous allons dire de quoi il s'agit en le faisant. Donc, nous allons donner ces détails les prochains jours. Les mesures de prévention sont l'information, la formation et l'induction du personnel à la tâche à réaliser. Nous savons tous que nous sommes avec les professionnels dans le chantier. Mais il n'est pas mauvais car chaque matin, on dit, voici la tâche que nous avons prévue dans le plan de prévention. Voici les tâches qui seront réalisées. Et là, voici les risques auxquels nous sommes exposés. Voici les comportements que nous devons avoir pour éviter les accidents de travail de maladies professionnelles. Donc, on vous informe, on vous forme et on vous indique. On se rassure que vous pouvez être responsable de tout ce qui peut arriver dans ce projet. Donc, le respect des vitesses autorisées et le port de la ceinture de sécurité lors du déplacement dans un véhicule. C'est là du chauffeur au passager. Tout le monde. Donc, il n'y a pas à dire que c'est un véhicule de chantier, nous sommes 20, le véhicule ne prend que 10 personnes, donc on se débrouille. Non. Si nous sommes dans un chantier professionnel, tout un chacun doit avoir sa ceinture de sécurité. Puisque c'est ça la priorité. La santé des travailleurs est égale à la santé de l'entreprise. Donc, le respect du traffic management que vous allez trouver en place, il faut le respecter. Attachez solidement les objets avant le transport. Même s'il y a la pression d'attente au chantier, vous qui êtes chargé de livrer, qui êtes chargé de faire les manutentions manuelles et mécaniques, il faut très bien arrimer les objets, puisque c'est ça qui peut nous faire avancer. Donc, attachez solidement les objets avant le transport. Le port des équipements appropriés, y compris les bottes de sécurité, partout où elle est obligatoire. Faire une rotation des équipes, respecter le temps. Respecter le temps de repos indiqué selon le poste de travail. Être très vigilant selon le poste de travail. Être très vigilant par rapport aux reptiles, les serpents par exemple, qui peut exister dans l'installation du chantier. Donc, procéder à un contrôle préalable, les pneus, les freins, les embrayages, les phares, l'huile et tout ce qu'on peut vérifier physiquement pendant que nous sommes en train d'exécuter les travaux de base. De tous les engins. Donc, cette vérification doit être pour tous les engins, que ce soit les véhicules légers, que ce soit les camions bennes, que ce soit les pelles mécaniques que nous utilisons, que ce soit les tracteurs, tout ce qu'on va utiliser dans le chantier là-bas, quelle que soit la tâche que vous avez chaque matin, il faut faire ce contrôle. Puisque la sécurité sur le lieu de travail est une priorité. C'est ce qu'on avait à se dire par rapport à cette réunion de sécurité. Je vous remercie et à bientôt.